Hello, bienvenue dans Run Exploration, le podcast qui remet les coureurs et la passion de la course à pied au centre de la conversation. Moi c'est Elodie, je suis coureuse passionnée depuis 2012 et avec ce podcast, j'ai envie de vous montrer que la course à pied, ça va bien au-delà de la performance et du matériel. J'ai envie de vous montrer que la course à pied, c'est un mode de vie, parfois, pour certains, oui, mais ce sont surtout plein de façons de la pratiquer et de la vivre. Pour ça, un dimanche sur deux, je reçois au micro de Run Exploration un coureur ou une coureuse passionnée pour parler course à pied sans se prendre la tête. On échange sur nos pratiques, nos parcours, nos ressentis vis-à-vis de la course à pied, tout simplement parce que selon moi, il y a autant de définitions du running qu'il y a de coureurs et donc tout autant d'histoires à raconter et à écouter. Une chose avant de commencer, si vous aimez Run Exploration, n'hésitez pas à le faire savoir en vous abonnant au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast. Cela m'aidera beaucoup à le faire découvrir à encore plus de passionnés. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello les Run Explorateurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un épisode spécial que j'avais envie de vous faire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous souhaite une très bonne année 2022. J'espère qu'elle sera meilleure que 2020 et 2021. J'ai envie de dire sans Covid, mais franchement, même moi, j'ai du mal à y croire. Mais bon, on croise les doigts, les orteils, la totale. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de bonheur en course à pied, sans blessure, avec une santé de fer et plein d'expériences enrichissantes. Voilà, ça c'est dit. Pour aujourd'hui, vous l'aurez compris, il n'y aura pas d'interview, mais j'ai décidé de faire un épisode spécial avec 5 conseils pour intégrer ou réintégrer de la course à pied dans votre année 2022. Alors oui, je sais, la nouvelle année, c'est vraiment le moment où on fait, où on pose des intentions, des objectifs, etc. On se donne à fond pendant 3 semaines et puis après, on abandonne. Le 20 janvier, il n'y a plus personne. Donc justement, moi je me suis dit, pourquoi pas vous faire un épisode spécial où je vais reprendre 5 conseils essentiels qui ont été donnés au fil des épisodes précédents pour vous aider à remettre de la course dans votre vie si vous aviez abandonné. Voilà, donc j'espère que le concept va vous plaire. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à le faire. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Le premier conseil de cette série, c'est d'aller courir pour les bonnes raisons et surtout pour vous. En gros, quand vous choisissez votre objectif ou votre intention pour cette année, quand il s'agit de la course à pied, essayez de choisir une motivation qui est vraiment propre à vous-même. Pourquoi ? Parce que si vous prenez le risque de prendre une motivation en lien avec d'autres personnes, ou en tout cas en fonction de l'image que vous voulez renvoyer à d'autres, le risque, c'est que vous allez vous arrêter au bout de quelques semaines. Parce que la course va finir par vous prendre la tête, que l'objectif que vous serez fixé sera trop dur ou pas du tout satisfaisant. En gros, quand je vous dis éviter un objectif par rapport aux autres, c'est éviter les objectifs du type « je veux perdre X kilos, je veux enfin atteindre cette distance, je veux enfin atteindre cette vitesse parce que j'ai vu que les copains le faisaient ». Enfin, je dis n'importe quoi, mais vous voyez l'idée. Concrètement, il faut vraiment que votre objectif, ce soit une motivation suffisamment forte qui vous tient tellement à cœur que même les jours de flemme, vous allez y aller. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de bâtir la discipline, la rigueur pour pouvoir y retourner, même quand le temps sera vraiment pourri dehors. Pour vous donner un exemple concret, voici ma motivation personnelle. Moi maintenant, je vais courir parce que je souhaite rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et mon objectif, c'est vraiment d'être toujours en mouvement, même à 50, 60 ans. Mon rêve, c'est vraiment de rester actif le plus longtemps possible et d'avoir un corps fonctionnel suffisamment longtemps. Et ça, en fait, c'est pour moi une raison suffisamment forte qui va faire que je vais me lever même les jours de flemme et que même si pendant une semaine, je vais me dire « Oh non, vraiment, j'ai pas envie, etc. » la semaine suivante, je vais m'y remettre. Donc oui, il y aura des pauses, mais quand même, je vais pas arrêter la course à pied pour autant. Et c'est ce qui fait, en fait, je pense aussi que je cours depuis aussi longtemps. Donc ça, c'est un sujet qu'on aborde notamment avec Alice dans le dernier épisode. Je vous laisse réécouter ces deux points. Sinon, un conseil, c'est de ne... Franchement, je sais même pas quoi dire. C'est peut-être d'aller courir pour les bonnes raisons. D'y aller vraiment... Enfin, c'est bête, hein, c'est un truc qu'on dit souvent, mais pour soi et pas pour les autres. Et moi, je reconnais que depuis que je suis dans cet état d'esprit-là, je subis beaucoup moins. Enfin, je profite beaucoup plus et au final, c'est tout ce qui compte. Et puis la rigueur envers soi-même, quoi. Je trouve que ça peut amener loin quand tu passes un pacte avec toi-même entre guillemets et que tu t'y tiens,
c'est génial parce qu'en plus tu le fais pour toi-même et c'est bon pour la confiance en soi, c'est bon pour plein de choses donc moi j'avoue que ça m'aide beaucoup pour atteindre mes objectifs au quotidien. C'est Ouais. vraiment un état d'esprit que je garde, au maximum pour un peu toutes les choses de la vie. Le deuxième conseil, c'est d'y aller petit à petit et d'évoluer progressivement. Donc, pour cette nouvelle année, en tout cas au début, on se choisit un objectif raisonnable, puisque l'idée, c'est vraiment d'aller intégrer la course à long terme, pas de courir comme un malade ou une malade pendant les 3 premières semaines, de complètement détruire ses habitudes et ensuite d'abandonner parce qu'en fait, on s'est dégoûté du truc. Donc vraiment, y aller petit à petit, étape par étape, et ça, c'est le conseil de fin que donne Marine dans l'épisode 3. Au niveau des conseils, donc comme je le disais auparavant, commencer par petits pas. Il faut se faire confiance. On peut y arriver. On en est tous capables. Je reviens à Camille que j'aime beaucoup. Il le prouve, hein. Et puis même s'il va très très loin, lui, même peut-être il va trop loin. C'est un marathon, etc. On peut tous y arriver avec nos petites étapes et ce qui compte, c'est d'avoir un objectif et de se le fixer et d'essayer de l'atteindre, d'être dans la résilience. Moi, je trouve que la course, ça permet ça, c'est d'être dans la résilience. Résilience. Et justement, en parlant de résilience, il y a aussi Caroline qui a rejoint Marine quelque part en parlant de bienveillance envers soi-même. De choisir un objectif, de s'y tenir, mais de pas trop forcer, sinon attention au retour de bâton. Je veux pas être trop exigeante non plus et surtout rester dans la bienveillance et pas dans la recherche systématique de performance, j'ai couru 10 km la semaine dernière, là il faut que je fasse plus. Souvent je suis comme ça et c'est vraiment les moments où je suis susceptible de lâcher très rapidement. T'as un retour de bâton, c'est comme si tu tirais sur un élastique et puis au bout d'un moment, l'élastique il revient en arrière et en fait tu t'arrêtes complètement, quoi. Exactement. Et c'est comme lorsque, pour suivre les programmes de Lucille Woodward, ça m'est très très souvent arrivé d'être ultra motivée pendant 3 semaines et bam, de lâcher. Ouais, c'est ça. Et justement, c'est un retour de bâton puisque on vient bouleverser ses habitudes très très rapidement et on sait au fond de nous, en courant 2 fois par semaine, pas 2 fois par semaine, pardon, en courant tous les 2 jours 8 à 10 km, on sait intérieurement qu'on ne va pas le tenir. Oui, on a force, envie quoi. au fond de nous, mais c'était pas possible. Moi, je savais que ça allait me demander un effort de le maintenir. Et c'est un effort en tout cas, en arrivant aussi dans les épreuves, des écrits, etc., je savais que j'allais pas le maintenir. Donc voilà, pour ce deuxième conseil, vraiment, vous y allez progressivement, vous choisissez un objectif raisonnable, vous vous attelez à cet objectif, et une fois que vous avez atteint cet objectif, alors là, vous passez au suivant. Et surtout, commencez pas à aller courir 4 fois par semaine si jamais vous ne couriez pas du tout. Une séance par semaine, c'est bête, mais déjà c'est pas mal, et une fois que vous avez acquis cette discipline, vous passez à l'étape suivante, vous ajoutez une séance, etc., etc. Voilà pour ce deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est d'écouter son corps et d'en prendre soin. Alors dit comme ça paraît super bateau, mais franchement, un rappel ne fait pas de mal. Écoutez ce que nous a dit Marine dans l'épisode 3. Il faut pas se forcer, voilà. Le corps, c'est quand même ce qui est bon pour lui à terme. Hein. Donc très important, écouter son corps, il sait ce qui est bon pour lui. Voilà, c'est dit. C'est super important en fait de ne pas forcer, d'écouter, d'être à l'affût des signes que peuvent vous donner votre corps et de trouver un équilibre. C'est vraiment important de bâtir une habitude, donc commencer peut-être par une séance par semaine ou 2, et ensuite une fois que vous êtes à l'aise avec ça, ok, vous allez ajouter une séance. Et c'est pareil, au-delà d'ajouter des séances, dans vos séances, essayez d'être toujours à l'aise, de pas vous mettre dans le mal. Quand vous décidez de modifier une séance, d'y aller un peu plus longtemps ou un peu plus vite, on s'écoute toujours. Et surtout, quand on décide d'ajouter des séances, gardez un équilibre sur la semaine. C'est super important. Ça, c'est quelque chose aussi dont on parle très peu. Mais du coup, Alice le résume très bien. Et c'est ce qu'elle a découvert notamment quand elle est rentrée en club de triathlon, quand elle a commencé à enchaîner les blessures. Ouais, mais ça, on me l'avait pas forcément expliqué, mais en fait, une séance de fractionné la semaine, c'est nickel. Et le rythme, en fait, idéal, ça aurait été une séance de fractionné,
une séance plus footing récup et une sortie longue le week-end, on va dire. D'accord. C'est ça un peu le rythme idéal, on va dire. Donc en fait, si on doit retenir quand même une chose, bon après chacun est suivi et allez voir vos médecins, mais voilà, forcez pas trop non plus et il faut trouver un équilibre dans tout ça, quoi. C'est ça. Il faut pas hésiter à s'écouter. En fait, il y a des gens qui vont faire 3 séances sur piste avec du fractionné et qui auront aucun souci. Mais on n'est pas tous foutus pareil, en fait. Bah oui. Donc, il faut vraiment s'écouter. Et voilà, moi, je vois que je sais où sont mes faiblesses. Et clairement, la course à pied, si ça tape trop souvent au même endroit, ça finit en blessure. Donc, il faut s'écouter. En général, le corps, il donne quand même des petits signaux avant que ça pète. Ouais, donc, il faut s'écouter et puis être un minimum raisonnable, quoi. Enfin, après. Ce qui est pas évident quand on devient accro. Ouais. C'est pas évident. Mais du coup, tu vois, tu te blesses une fois et après, tu te rends compte que le temps que tu te remettes de ta blessure, en fin de compte, si tu avais été plus raisonnable, t'aurais pas eu à faire cette pause forcée et ça aurait été nickel, quoi. C'est vrai. En fait, c'est malheureusement en se blessant qu'on apprend qu'il faut vraiment s'écouter. Autre point, sous-entendu d'ailleurs dans ce qu'on se dit avec Alice, c'est l'aspect prévention. Vous pouvez écouter votre corps sur les séances, mais vous pouvez aussi travailler en amont pour éviter la blessure. Alors là, je suis vraiment pas la meilleure pour ce conseil. Moi, j'avoue, le renforcement musculaire, maintenant, si vous avez écouté les épisodes, vous savez que c'est ma bête noire. Mais si vous voulez prévenir la blessure, il est hyper important d'ajouter une séance dans votre semaine qui va vous permettre de vous étirer, de faire du yoga, de faire du renforcement musculaire ou même de la natation, mais quelque chose qui n'est pas de la course, en fait, pour travailler autrement vos muscles et éviter ou protéger vos muscles lorsque vous allez monter en charge en course à pied. Et ça, pareil, en fait, c'est Alice qui l'a appris à ses dépens et qui le résume très bien dans le dernier épisode. Les blessures et l'aspect prévention, c'est vraiment super important. En fait, quand la course à pied la course à pied ou n'importe quel sport, je pense que c'est pareil, quand ça commence à devenir une habitude, quelque chose qui nous équilibre un peu dans la vie, on sait que c'est difficile de s'arrêter, donc on fait tout pour ne pas avoir à s'arrêter, en fait. C'est ça. Et tu vois, c'est très juste. En fait, il faut prendre soin de soi en fait au fil du temps. Et ça fait partie de la préparation physique au même titre que le reste. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que c'est bien beau de faire tes séances exigeantes toute la semaine, mais en fait, si tu fais pas une séance d'étirement aussi, tu prends quand même un risque. Il y a des gens qui s'en sortent très bien toute leur vie sans s'étirer, mais n'empêche que si tu t'étires, ça fait partie intégrante de l'expérience, on va dire. Quoi. La récup, le stretching, le renfo, moi je sais que j'en fais pas assez. Je crois qu'il faut vraiment pas que je fasse écouter ce podcast à mes kinés parce qu'ils vont me tuer. Mais moi je sais que j'en fais pas assez, mais en fait ça fait partie intégrante de la préparation et ouais, il faut vraiment apprendre à s'y mettre, même si tout a l'air de rouler, faut vraiment le faire, quoi. Le 4e conseil, c'est de s'entourer et de s'organiser pour progresser et continuer à courir sur le long terme. C'est vrai que quand on commence la course à pied, on a tendance à y aller seul pour plein de raisons, mais en réalité, ce qui peut nous permettre de continuer vraiment sur l'ensemble de l'année, c'est de faire au moins une séance dans la semaine avec des compagnons d'entraînement. Pourquoi ? Parce que en fait, si vous décidez d'aller courir entre copains, il y a peu de raisons, il y a peu de chances que à la dernière minute vous abandonniez. Bon, sauf cas de force majeure, mais en tout cas, comme vous vous êtes engagé, vous risquez moins de faire sauter votre sortie. Et ça, c'est vraiment un super conseil qu'on peut donner quand on démarre, même si c'est pas si évident. Et du coup, pour trouver des compagnons d'entraînement, il y a un endroit où vous pouvez chercher, auquel on ne pense pas souvent, c'est d'aller courir avec ses collègues. C'est ce qu'a fait Caroline, notamment quand elle a repris la course à pied. Et en fait, le déclic, ça a été lorsque j'ai rejoint ma 2e entreprise, où j'ai eu la chance de travailler avec des collègues qui étaient plutôt sportifs et qui couraient le midi. D'accord. En fait. Et moi, ça m'avait jamais traversé l'esprit d'aller courir sur ma pause déjeuner. On avait de la chance d'avoir des douches sur place, donc ça facilitait vraiment la pratique. Et au moins, tous les vendredis, on allait courir. Donc, on était sur le site de la Défense et on allait courir autour du lac du parc de Nanterre. Sympa. Et voilà, si mes anciens collègues écoutent ce podcast, je serai éternellement reconnaissante
voilà, de cette pratique assidue qu'on a mise en place tous ensemble et de cette motivation qui était contagieuse, puisque au début, on a commencé, on était 2 ou 3, et puis il nous est arrivé de partir toute la team de midi à 14h, au point que tout notre îlot dans notre open space était vide. Et mais c'est génial. C'était génial. Enfin, moi, je garde des souvenirs impérissables de ces pauses déjeuner. Et aujourd'hui, enfin voilà, j'ai augmenté l'effort, j'ai augmenté la durée de course et également, même je me suis inscrite à plusieurs courses. On pourra en parler, bien sûr, oui. Je pense. Mais ça a été vraiment le démarrage. Ces pauses déjeuner sportives qui étaient vraiment c'était des super bons souvenirs. Oui. Puis c'est un bon conseil aussi pour les auditeurs, surtout quand on est très pris en termes d'emploi du temps. Si vous avez au bureau des douches, c'est vraiment le bon plan pour intégrer progressivement du sport dans votre quotidien, parce que pour l'avoir vécu, moi aussi j'ai eu une phase un peu comme toi où le soir tu as la flemme ultime, tu as juste envie de te poser, soit aller boire des coups avec les potes, soit te poser devant Netflix. Et vraiment, quand tu sais que tu as 1 ou 2 personnes qui sont un petit peu motivées dans ta boîte et que tu peux aller courir entre midi et 2 si tu as un spot un peu sympa, c'est vraiment parfait, quoi. Parce que du coup, tu vas courir ne serait-ce que même une demi-heure avec les collègues, c'est sympa. Nous, pareil, dans mon ancienne boîte, il y en avait quelques-uns qui le faisaient, puis je me suis intégrée au groupe, on était 3, et puis au fur et à mesure, il y a d'autres personnes qui sont venues, et c'était sympa parce que pour le coup, ça participait aussi à l'ambiance de la boîte, quoi. Il y avait, au-delà de notre service, il y avait finalement, on était tout type de profil, mais on allait courir ensemble, et c'était notre rendez-vous 1 à 2 fois par semaine, quoi. C'est vraiment un truc sympa si vous arrivez à trouver des gens motivés. Et même si vous n'en trouvez qu'une, en fait, foncez, quoi. Ça change vraiment, et ça fait du bien. Donc voilà pour cette expérience. Allez courir entre collègues, pensez-y, c'est assez insolite, mais pourquoi pas. Alors je sais que avec le Covid, c'est un petit peu difficile, on est souvent en télétravail, mais justement en fait, c'est une autre opportunité finalement qui s'ouvre à vous. Avec le télétravail, on économise le temps de transport, donc il est peut-être aussi plus facile d'aller trouver des compagnons plus proches, un voisin, un ami, et de se dire du coup, on se retrouve le matin avant de commencer à travailler, ou on va courir entre midi et 2, ou justement le soir après sa journée de travail. Si on a à peu près le même rythme, ça peut être vraiment super pour bâtir une habitude et donc s'assurer que au moins 1 fois par semaine, on court avec quelqu'un et on est sûr de ne pas lâcher. Donc ça, c'est pour vraiment l'aspect compagnon d'entraînement. Une chose quand même, quand vous choisissez votre compagnon d'entraînement, essayez de trouver quelqu'un qui a soit le même niveau que vous, soit un niveau légèrement supérieur. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de pas vous faire mal, d'y aller progressivement et voire même de progresser, mais sans trop forcer. Et en plus, ça évitera les gros différentiels de niveau, c'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un qui a vraiment un niveau trop important par rapport au vôtre, cette personne elle va être obligée de ralentir et donc du coup elle va être frustrée et vous aussi parce que vous allez galérer et vous allez abandonner. Donc vraiment, au-delà de prendre des compagnons, choisissez-les bien, c'est super important. Ensuite, si vous vous souvenez bien, ce conseil, c'était s'entourer et s'organiser. Alors là, il y a un aspect dont on n'a pas parlé, mais que Marine donne aussi en fin d'épisode, c'est de bien choisir le lieu où vous allez vous entraîner. Trouver un parcours qui peut être modulable, ça peut être pas mal aussi pour varier justement les distances. C'est important. Et trouver quelque chose à côté de chez soi pour commencer à pied et pas avoir à prendre sa voiture ou autre pour accéder à un spot qui fait la distance qu'on recherche. Voilà pour l'aspect choix du terrain. Et j'ajouterais même, au-delà de la praticité de l'accès au lieu, de l'aspect logistique, pensez aussi à la difficulté du terrain. Choisissez un lieu qui va vous permettre de prendre du plaisir en courant, qui va vous challenger mais sans trop en faire. Vraiment l'idée, c'est de revenir de sa séance avec le sentiment d'avoir progressé, mais d'en avoir encore sous le pied et de se dire « Franchement, c'était trop cool, vivement la prochaine séance ». Et enfin, 5e et dernier conseil, c'est celui qui revient à tous les épisodes et que chaque coureur vous dira, en tout cas tous ceux qui y vont depuis longtemps, c'est de se faire plaisir. Il n'y a pas de secret. Si vous ne vous faites pas plaisir pendant les séances, si à chaque séance vous revenez pas en vous disant j'ai trop kiffé, alors franchement, ça marchera pas.
faut vraiment ne pas aller courir sous la contrainte. Je comprends que parfois on se force un petit peu parce qu'on prépare un objectif, une course, etc. Mais vraiment, si vous sentez à un moment que vous avez la flemme, que c'est pas le bon moment, n'y allez pas. Mais retournez-y avec plaisir. Même si vous devez écourter votre séance, y aller moins fort, moins vite, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que sur le moment, vous profitiez à fond du moment. Et pour ça, Caroline, elle donne aussi un super conseil. Je vous propose de la réécouter. La course, si on y prend du plaisir quand on y va, elle reviendra naturellement, quoi. Et c'est comme ça, finalement, peut-être qu'on tient pendant 10 ans à courir. C'est ça, exactement. L'associer à du plaisir, je pense. C'est ça. C'est vraiment ne pas y aller avec un objectif de perte de poids, de temps. C'est toujours sympa, mais là, il n'y a pas de course en ce moment. Ça suffit pas. Un objectif de temps, mais Pourquoi soi, faire à la rigueur, pour soi, chacun est différent et chacun trouve sa motivation là où il le souhaite. Donc ça peut être chouette, mais pour moi, en tout cas, c'est pas durable. Donc, associer vraiment des images, des odeurs, des sons aussi à mes moments de course, c'est des choses que je vais avoir envie de retrouver et ça va me pousser à remettre mes baskets, quoi. Voilà, associer la course à des images, des sons, des odeurs, c'est ce qui va aussi, des fois, vous revenir en tête quand vous aurez la flemme et qui fera que vous allez rechausser vos baskets. Je vais vous donner 2 astuces complémentaires si vous sentez parfois que la course peut vous ennuyer. Il y a Caroline qui, notamment, a trouvé aussi cette astuce qui est d'associer la course à pied à d'autres activités, de fait qu'elle ne se rende même plus compte finalement qu'elle est en train de courir et elle est la tête ailleurs. Et j'ai eu l'occasion également, quand j'étais à Paris, de faire ce qu'on appelle du plogging. Ah oui, je vois très bien. Donc, c'est de la course en ramassant des déchets, c'est ça ? Exactement. Okay. Et Lucille Woodward était également là. J'ai connu l'événement grâce à elle et c'est là qu'on s'est rencontrés avant de partir au Maroc. D'accord. En son bootcamp 1 mois plus tard. Ok, donc chouette. Voilà, en fait, pour revenir un petit peu sur ce passage à Paris, il y a eu la course Adidas et il y a eu ces occasions de course un peu... on va dire un peu en décalé, mais qui me permettait d'aller courir, mais de faire autre chose en même temps. Et ça, j'aime beaucoup à chaque fois de me dire, le plogging, c'est je vais courir et je vais faire une bonne action à côté. Et pendant mes entraînements d'athlétisme à Toulouse, moi, mes entraînements préférés, c'était les... Mince, je me souviens plus comment ça s'appelle, les fartlek. Fartlek, ouais. Les fartlek, voilà, les fartlek. Donc ça, c'est le fartlek. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, et tu me dis si je me trompe, il me semble que c'est en gros tu cours à l'envie et tu vas gérer des moments où tu vas accélérer, d'autres où tu vas un peu plus ralentir. Donc tu as plusieurs rythmes de course, mais c'est vraiment de la course à l'envie, si je comprends bien. C'est ça, et surtout, nous, notre entraîneur nous emmenait dans des coins de la ville où tout à coup, tu avais des escaliers, et là, tu fais des exercices renfo cardio dans les escaliers. D'accord. Et ça, c'était vraiment top, quoi. Et la dernière astuce, là, c'est Marine qui en a parlé, c'est finalement de varier les plaisirs. En gros, quand elle s'est prise au jeu des courses officielles, elle a commencé à tester différents formats de courses et je me dis, après coup, que ça peut vraiment être un bon conseil pour vous éviter de tomber dans une routine et vous redonner un coup de fouet. Une fois que vous aurez fait une course un peu insolite, et vous allez revenir peut-être avec plus de plaisir à votre jogging habituel du dimanche. J'ai tellement apprécié la course que j'ai fait au semi-marathon de Paris. J'avais des ailes, c'était incroyable. J'avais cette émulation qu'on connaît tous ceux qui ont couru ce genre de course. On se laisse porter. On a en plus il y a des musiques tout le long. Il y a une super ambiance. Les gens clament ton nom alors qu'ils te connaissent pas parce que tu as ton nom. Il y a le nom sur le dossard. C'est ça. Ah, c'est incroyable. Moi, j'ai adoré cette course. Ça a été vraiment une révélation. Et du coup, je suis devenue picousée aux courses. J'y allais tous les week-ends. Donc, je faisais une course officielle quasiment tous les week-ends. Wow. Des 10 kilomètres, des trails. J'ai fait plein de formats assez intéressants, genre des trails de nuit. J'ai fait aussi des courses d'obstacles. J'ai adoré tout ce qui est, j'ai fait la D-Day Race en Normandie. Tu commences. T'as un peu tout testé. Voilà, j'ai un peu tout testé. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que cet épisode vous a plu. Il y a bien évidemment d'autres conseils dans les précédents épisodes. Donc j'ai envie de vous dire que cet épisode ne vous dispense pas d'aller écouter les précédents. Il y a plein d'autres petites astuces et petits tips qui sont cachés dans l'épisode. Avant de vous quitter, j'ai quand même 2 demandes ou 2 annonces à vous faire. Première annonce, c'est que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez peut-être déjà, mais sinon je vous l'annonce ici, je suis enceinte et je vais accoucher incessamment sous peu. L'accouchement étant prévu pour dans quelques jours ou quelques semaines, je voulais vous prévenir qu'il y aurait ici une pause du podcast, probablement en février-mars. Donc voilà, pendant 2 mois, il n'y aura pas d'épisode sur ce podcast. Et l'objectif pour moi, c'est vraiment de revenir en avril avec du contenu frais pour vous remotiver ou continuer à vous motiver au printemps. Et donc ça me permet de faire la transition parfaite avec la 2e annonce, qui est que pour mieux revenir, je suis déjà à la recherche de personnes à interviewer pour les prochains épisodes, puisque j'ai encore 2-3 épisodes d'avance, mais qu'ensuite il va falloir que je trouve de nouveaux coureurs ou coureuses à interviewer pour le podcast. Du coup, j'en appelle à vous, chers auditeurs. Si jamais vous avez en tête quelqu'un que vous voudriez entendre sur ce podcast, ou si vous connaissez quelqu'un, ou si vous-même pourrez être intéressé pour participer à ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou par email à l'adresse bonjour@runexploration.com pour me le faire savoir. Ça m'aidera aussi à détecter en fait des personnes, des profils qui pourraient vous intéresser. Vraiment, ce podcast, je le fais pour moi, pour me permettre de rencontrer d'autres coureurs et coureuses, mais je le fais aussi surtout pour vous. L'idée, c'est vraiment de vous inspirer, de vous motiver. Donc, si jamais il y a des personnes que vous voudriez entendre ou dont vous voudriez connaître le parcours, n'hésitez pas en fait. Là, pour le coup, c'est l'occasion parfaite. Donc voilà, si vous avez quelqu'un en tête, pensez à m'envoyer un petit message, ça vous prendra 2 secondes, même passer sur le site runexploration.com, ça marche aussi, il y a un formulaire et ça me permettra d'avoir une petite liste parce que même si moi je pense déjà à certaines personnes, l'idée c'est de vous inspirer et puis surtout on n'est jamais à l'abri qu'elles ne soient pas disponibles, donc plus j'ai une longue liste, mieux ce sera. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, par email aussi, et sur Apple Podcast. Voilà, merci encore à vous. Une très bonne année 2022 à tous. Et puis je vous souhaite tout simplement bonne course et à dans 15 jours. Salut!